Bonsoir à tous, c'est Maeve, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Du coup, comme je vous avais prévenu dans une précédente vidéo, comme quoi j'allais avoir une opération. Du coup, à cause de ça, je pouvais plus parler. Ça a été une opération au niveau du visage. Et du coup, à cause de ça, le nerf facial a chauffé. Et du coup, je me suis retrouvée paralysée du côté du visage. Je préfère vous expliquer vite fait, comme ça, c'est fait. Et encore maintenant, j'ai des difficultés à bien ouvrir la bouche, à sourire. Là, c'est mon maximum, je peux pas sourire plus. Mon sourcil ne se lève même plus. Mais voilà, c'est provisoire. Mais maintenant que j'arrive mieux quand même à parler, je me suis dit qu'il était temps de reprendre les vidéos parce que ça commençait à me manquer, on va pas se mentir. Et du coup, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un cas assez dingue. Et je ne sais pas si tout le monde connaît. On va parler de Billy Milligan. Alors Billy Milligan, il faut savoir qu'il y a un film sur lui que vous connaissez peut-être, que moi j'ai beaucoup apprécié. C'est le film Slit de M. Night Shyamalan avec James McAvoy. Donc ça a été un peu romancé bien entendu dans le film, mais c'est tiré d'une histoire vraie et on va en parler tout de suite. C'est parti. William Stanley Milligan est né le 14 février 1955 et mort le 12 décembre 2014. Il est la première personne dans l'histoire des États-Unis d'Amérique qu'un tribunal a jugé innocent des crimes graves en raison de ses troubles mentaux. Milligan a été diagnostiqué comme réunissant jusqu'à 24 personnalités différentes en une même personne. Si on devait expliquer qu'est-ce que c'est un trouble dissociatif de l'identité ou un trouble de la personnalité multiple, donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une personne qui a plusieurs personnalités dans le cerveau. On peut donner un exemple tout bête comme dans Split. Voilà, la personne a plusieurs personnalités qui peuvent ressurgir. Admettons, là, moi je suis moi et quelques minutes d'après, je peux changer complètement de facette et dire que je m'appelle Virginie, j'ai 59 ans et je suis maîtresse d'école, enfin voilà. Et que j'en suis persuadée. En fait, c'est ça, c'est se persuader qu'on est une autre personne qui vivent dans le même corps en réalité, c'est ça. Et donc ces personnes-là, une fois qu'elles reviennent, elles reprennent leurs esprits, ne se souviennent pas de ça. Elles peuvent savoir qu'elles ont un trouble, elles savent qu'il y a des personnalités avec elles, ou pas, hein, ça dépend, mais elles peuvent pas savoir ce qu'elles ont fait entre-temps. Admettons, c'est comme si vous vous endormez et qu'une autre personne prend le relais. Et quand vous vous réveillez, vous savez pas ce que cette personne a fait entre-temps. Ça marche aussi avec de l'alcool. Le trouble de la personnalité de Billy Milligan est apparu à l'âge de 3-4 ans. Il y avait le garçon anonyme avec lequel il jouait et Christine qui se souciait de sa jeune sœur. Le nombre de personnalités a augmenté à l'âge de 8-9 ans. À la base, on pense qu'il y avait 10 personnalités. Leur description est donnée à partir de 1977-1978, pendant le traitement de Billy Milligan. Ce sont elles qui étaient connues des psychiatres, des avocats, de la police et de la presse pendant le procès. Dans le cas de Billy Milligan, 10 de ces personnalités étaient tout à fait basiques, normales, elles faisaient absolument rien de mal. Mais tout le reste, en fait, n'allait pas. Et ils ont été sévèrement réprimandés par la justice, notamment. Et les scientifiques qui ont eu l'honneur de s'occuper du cas de Billy ont pu faire la connaissance des 24 personnalités du pays de Billy Milligan, comme il l'appelait. En 1975, Milligan a été incarcéré dans un centre correctionnel de l'Ohio destiné aux violeurs et aux voleurs à main armée. Il a été libéré sous condition au début de 1977. En octobre 1977, Milligan a été de nouveau arrêté pour avoir violé 3 femmes sur le campus de l'Ohio State University. Il a été identifié par une de ses victimes et grâce aux empreintes laissées sur la voiture d'une autre victime. Comme Milligan avait utilisé une arme trouvée lors de la perquisition de sa résidence, il a été privé de liberté conditionnelle. Il a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation d'enlèvement, 3 chefs d'accusation de vol et 4 chefs d'accusation de violence. Pendant la préparation de sa défense, Billy a subi un examen psychologique effectué par le docteur Willis K. Driscoll qui a diagnostiqué son état comme une schizophrénie aiguë.
Il a ensuite fait l'objet de recherches par le psychologue Dorothy Turner du Southwestern Center for Community Mental Health à Columbus. Je suis désolée pour la prononciation. Et au cours de cet examen, Turner est arrivé à la conclusion que Milligan souffrait d'un trouble de la personnalité multiple. Les avocats de Milligan, Gary Schweikart et Judy Stevenson, ont plaidé la folie et il a été transféré dans une clinique psychiatrique jusqu'à ce que sa santé mentale lui revienne. Milligan a été envoyé dans l'un des hôpitaux psychiatriques de l'État d'Alassen's Crazy House, où selon son rapport, il a reçu très peu d'aide. Au moment où il était dans cet hôpital, Milligan a signalé la présence de 10 personnalités différentes. Ces 10 étaient les seules connues par les psychologues. Plus tard, le psychiatre David Kolla a découvert 14 autres personnalités étiquetées comme indésirables. C'est bien parce que j'ai réussi à trouver une petite liste de certaines personnalités dites inquiétantes de Billy, donc je vais vous les lire. Donc parmi les 10 premières, il y avait Arthur, un Anglais distingué et arrogant, Allen, un escroc et un manipulateur, Rejzen Vadaskovic, un communiste yougoslave qui a exigé que Milligan commette un vol dans l'esprit de Robin des Bois, et Adalana, une lesbienne de 19 ans qui aspirait à la proximité et qui a vraisemblablement poussé Billy à violer. D'accord. Milligan a été libéré en 1988 après une décennie dans des hôpitaux psychiatriques et a été disculpé par le système de santé mentale de l'Ohio et les tribunaux de l'Ohio le 1er août 1991. Milligan est mort d'un cancer dans une maison de retraite à Columbus, en Ohio, le 12 décembre 2014. Il avait 59 ans. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il aurait fait autant de mal aux gens. Tout simplement parce qu'il ne s'en rendait pas compte, c'était pas forcément lui qui faisait ça. Et aussi souvent ce qu'on oublie, c'est que les personnes qui développent une maladie mentale, comme la schizophrénie ou quoi que ce soit, souvent c'est dû à un traumatisme psychologique qui fait qu'après il se passe quelque chose dans le cerveau qui déclenche ça. Bon, j'adore tout ce qui est psychologie, psychiatrie, je m'intéresse énormément. Je me demande toujours qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que ça fasse ça en fait. Pourquoi? Et donc dans le cas de Billy, il n'a pas eu une enfance très heureuse, je pense. J'ai pas trouvé d'informations s'il était battu ou quoi que ce soit, mais peut-être, c'est pas impossible. Et donc il a eu des problèmes avec la justice, déjà à l'adolescence. Il a eu des problèmes, des tentatives de suicide, beaucoup de choses à la télé le choquaient. C'était vraiment une âme très sensible. Et donc j'ai trouvé, ils ont fait un livre sur lui qui s'appelle Les 1001 vies de Billy Milligan, de Daniel Keyes, l'anglais. Oh. Et donc il y a un petit extrait, une petite phrase qui je trouve est vachement jolie, enfin jolie, je m'entends, mais voilà, de Billy qui aurait dit hein, je me rends désormais compte que quand la police est venue me chercher à Chanigway, en vérité elle ne m'a pas arrêtée, elle m'a sauvée. Je suis désolée que des personnes aient dû souffrir avant que cela arrive, mais j'ai l'impression qu'après 22 années, Dieu a enfin décidé de me sourire. C'est beau. Enfin, pour lui, j'espère qu'à la fin de sa vie, il a pu se rendre compte de ce qui n'allait pas chez lui. Et j'espère sincèrement qu'il a eu une belle fin de vie, malgré ce qu'il a pu faire. Hein. Ça n'excuse pas tout. Mais dans son cas, c'est tellement particulier qu'on se dit c'est pas vraiment de sa faute au final. C'était... Pardon, je suis enrouée. C'était le cerveau. C'est tellement compliqué à expliquer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, j'adore ça. J'adore les histoires comme ça, même si bon, c'est malheureux que ça ait existé, et c'est malheureux pour eux. Mais si vous avez vu le film Split, c'est pas tout à fait pareil, mais ça l'explique. C'est les deux en fait, et c'est ça qui est formidable. Et dans ce cas-là, moi, si vous l'avez pas vu le film, je vous conseille de le regarder. Et il y a une suite aussi, mais j'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est une suite
Ah, il faut voir le 1 et le 2, enfin, il y a tout un bordel et j'ai pas envie de vous spoiler vraiment, mais vraiment regardez Split, vous comprendrez après pourquoi je veux pas vous dire la suite, et vraiment, il est super, il est cool, et donc voilà. Bah, en tout cas, bon, j'ai pas eu plus d'informations que ça sur lui, c'est l'essentiel. Peut-être qu'en fouinant un peu, on peut découvrir d'autres personnalités, mais là, visiblement, j'en ai pas plus. Et ils ont vraiment décidé de détailler les principaux personnages, protagonistes de son cerveau. Et j'espère que c'est tellement fascinant. Oh, pardon. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre aussi. Je vais essayer de refaire des vidéos un peu plus régulièrement. Et ne croyez pas que je fais la gueule, hein. C'est vraiment de tout le côté, je peux pas, voilà, je peux pas vous sourire plus que ça, je suis désolée. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce, à la prochaine.